Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Vous aurez eu un vlog un petit peu spécial cette semaine puisque là je viens pour l'introduire et en même temps le clôturer puisque cette semaine j'étais en vacances. Du coup je vous ai filmé pas mal, bon j'ai coupé pas mal de choses parce que j'ai un petit peu trop filmé je pense, mais j'ai filmé pas mal de passages de ma semaine, mais je vous ai pas pris face cam cette semaine parce que j'avais pas envie, voilà. Je voulais juste filmer des petits passages comme ça, mais j'avais pas envie de parler à la caméra, voilà, j'avais envie de prendre un peu des vacances. Il n'empêche que j'ai lu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que vous aurez la partie vacances. Je vous mettrai, je pense, au tout début un minutage si ça vous intéresse pas pour passer directement à la partie point lecture. Mais du coup, voilà, cette semaine, j'étais en vacances, j'étais à La Baule. En fait, on a choisi d'aller à La Baule, donc c'est en Bretagne, parce que c'est à 1h30, 1h40 du Puy du Fou. Et moi, je voulais vraiment aller au Puy du Fou. Du coup, on est arrivé dimanche à La Baule, dans l'appartement des parents d'un ami à mon compagnon, voilà. Et bien de là, le lundi, on est parti au Puy du Fou, 2 jours, du coup, lundi, mardi on est retourné à La Baule, et on a passé du coup les jours, nos journées là-bas, on a un peu bougé, on s'est un peu posé à la piscine, à la plage, etc. Donc voilà, c'était qu'une semaine, donc c'est assez court, mais j'aurai des plus longues vacances plutôt vers octobre, novembre, donc voilà, c'était très chouette, en tout cas ça a fait du bien, on s'est bien régalé. Le Puy du Fou c'était génial, c'était un parc incroyable. Il y a juste un spectacle qu'on n'a pas su voir parce que malheureusement Enzo a fait une crise. En fait juste avant le spectacle on a voulu aller vite manger une crêpe, sauf que Enzo a été hyper difficile et du coup on était beaucoup trop juste pour le spectacle, donc on n'a pas réussi. C'est le premier spectacle, c'est celui avec les... comment il s'appelle ? Le truc du cygne, je crois, bref, avec les jeux de... enfin, avec les gladiateurs, etc. Voilà. Mais les autres, on les a tous faits, sauf les noces de feu le soir, parce que c'était trop tard. Pour Enzo, 22h30, c'est beaucoup trop tard. Donc voilà. Voilà, sinon c'était hyper impressionnant, plein de spectacles. Bon, il faisait hyper chaud par contre, très peu d'endroits à l'ombre pour voir les spectacles. Après, pour se balader dans le parc, il y a beaucoup d'endroits à l'ombre, mais pour voir les spectacles, on a le soleil qui nous tape vraiment dessus. Je me suis pris un de ces coups de soleil à l'épaule, pourtant on a mis la crème, mais voilà, on ne remettait pas assez sur nous. Sur Enzo, on le refaisait régulièrement, mais voilà. Mais bref, c'est un parc incroyable, les décors sont dingues. Alors niveau goodies, j'étais super raisonnable, mais j'avais envie d'acheter tellement de trucs, c'est juste que c'était pas trop donné dans ce que je voulais. Ils ont déjà des super beaux livres, mais alors au niveau de la déco, mon dieu que c'était beau. Ils ont notamment plein d'objets déco plutôt cabine du capitaine, vous voyez. Il y avait des longues vues, il y avait des grosses loupes, etc. J'avais tout envie de prendre et j'ai été raisonnable parce que j'ai pris seulement cette petite sphère armillaire. Il y avait en grand, mais voilà, j'ai pris la version petite parce que de toute façon ça, notamment pour mes décos Instagram, mais aussi pour mettre en déco dans notre bar. La grosse aurait bien donné dans le bar, mais pour les photos Instagram, c'est mieux d'avoir un truc un petit peu plus petit. Et de toute façon, celle-là, honnêtement, elle était déjà à 43 €, donc voilà, c'est déjà pas donné. Voilà, tout ce qui est belle déco, forcément, est un petit peu plus cher. Mais voilà, ce sera l'occasion de toute façon y retourner et d'acheter à chaque fois une belle pièce de collection. Mais donc voilà, j'ai craqué pour ceci. Et j'ai craqué, ça c'était beaucoup moins cher, c'était 6,50 € je pense, pour voilà, juste une petite bouteille à la mer, de nouveau pour la déco dans mon bar, mais aussi pour mes photos Instagram. D'ailleurs, ça irait très bien, mais j'ai déjà pris mes photos là-bas avec un des livres que je vais vous présenter maintenant. Voilà, parce que j'ai évidemment lu, donc je vais évidemment vous montrer des choses. Je vais terminer avec les petits achats. Puis du coup, j'ai aussi craqué pour un portefeuille, tout simplement parce que mon portefeuille était cassé, que j'en avais racheté un autre, mais il n'y avait pas la partie porte-monnaie. Du coup, je vais avoir un porte-monnaie en plus du portefeuille, ça m'énervait. Donc voilà, juste un bête portefeuille, il n'a rien de spécial. J'ai fait à La Baule, à Pornichet, un marché. J'ai aussi un super sac à vous montrer. Je vous montrerai après. Mais j'ai craqué. Alors Elzo lui a pris une super gourde, mais là c'est une créatrice. Voilà, c'est Gaëlle Duval. Elle avait plein de super beaux trucs comme ça, plein de belles cartes, des beaux dessins, etc. Et moi je lui ai pris une espèce de grosse assiette pour mettre voilà, des apéros, etc. Trop beau. Enzo, je lui ai pris une gourde. Sur le marché, j'ai aussi craqué pour un super beau sac. Je vais le chercher, je vous le montre. Voilà, j'ai un peu trop craqué, mais voilà, c'est un sac, c'est by Brigitte, c'est une créatrice française. Apparemment, elle prend des tissus vraiment de... je trouve plus maintenant. Des vrais tissus, quoi, pour faire ces sacs. Ah, je trouve plus, des tissus de... c'est pas un tissu-ti, mais vous voyez le mot que je cherche.
de fabricants de tissus, bref, mais des bons gros tissus, et la qualité est superbe, le sac est trop beau, j'ai vraiment craqué. Je trouve qu'il y avait vraiment des chouettes petits marchés, il y a des marchés vraiment marchés basiques, et puis il y a des marchés avec vraiment des petits créateurs, des trucs trop beaux. Il y a c'était pas à Pornichet, c'était l'autre côté de la Baule, c'était à, je sais plus, vraiment le bout, avec tous les bateaux, etc. On est vraiment au bout de la plage, etc. Enfin, c'est même pas le bout de la plage, c'est vraiment le bout de la côte. Ah, je sais plus le nom, bref, je sais plus. Il y avait un trop beau marché, et notamment un monsieur qui faisait des bateaux, des maquettes de bateaux avec des moules. C'était tellement beau, mais j'ai même pas osé demander le prix. Et sinon, dans un petit magasin, j'ai aussi craqué pour des petits sets de table, parce que nous, on n'a plus vraiment de set de table, où on en a, mais pas beau du tout. Donc voilà, j'ai craqué pour les petits sets de table. Ici, par contre, c'est pas du tout des trucs de créateurs, hein. C'est dans une librairie presse. Et j'ai pris des petites cartes postales avec les mêmes... j'ai pris le même, non, je l'ai pris un peu différent. J'avais envie de toutes les prendre, mais bon, voilà, j'ai un peu été raisonnable. Mais voilà, ça m'inspire pour mes photos Instagram aussi estivales. Et je vais pouvoir un peu remplacer mes illustrations ici, qui sont parfois encore un peu très automnales, dans ma bibliothèque. Voilà, ça c'est tout pour les achats. Sinon, niveau lecture, j'ai lu 3 livres, j'ai entamé celui-ci, mais donc celui-ci je vais pas vous en parler dans le vlog, vite fait, j'aime beaucoup. Pour le moment, on est en Australie, on suit Kenna qui débarque en Australie, elle vit à Londres, et elle va débarquer à l'improviste chez sa meilleure amie en Australie, qui vit là depuis un certain temps. Voilà, elle l'a pas prévenu, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe avec sa meilleure amie qui va pas. Cette meilleure amie lui a annoncé qu'elle allait se marier, mais c'est très bizarre, elle flaire quelque chose de spécial, elle a l'impression qu'elle est sous une emprise... enfin dominatrice en fait de son compagnon, etc. Et donc elle veut un peu voir si tout va bien. Donc elle se rend là-bas, et puis elle et son compagnon vont l'embarquer dans une plage, sur une plage vraiment très cachée, très secrète australienne. Et en fait là elle va se rendre compte que c'est une plage où même la route est barrée, on peut plus y aller normalement, et vraiment ils ont... c'est vraiment un clan secret qui se réunit là-bas, ils veulent que ça sache nulle part, ils sont même pas contents quand ils amènent Kenna, parce que voilà, c'est censé rester secret, ils veulent vraiment pas que ça s'ébruite. Et en fait, elle va découvrir qu'il y a vraiment une dynamique spéciale dans ce groupe qui s'appelle la tribu, qui sont très... ils affrontent le danger sans vraiment se rendre compte des conséquences, des blessures qu'ils peuvent avoir. C'est voilà, ils font des choses très très dangereuses, et elle va un peu pénétrer dans cette tribu qui est voilà, on sent qu'il y a des petites choses bizarres aussi dans le passé des personnages, et en plus on nous parle depuis le début de disparition de backpackers, etc. Donc des personnes, vous savez, les jeunes qui vont en Australie avec leur sac à dos pour travailler, etc. Donc on se dit qu'il y a peut-être aussi quelque chose lié à ça. Voilà, je suis à la page 113, je le continuerai aujourd'hui, mais du coup je vous en parlerai pas, on est dimanche au fait, dimanche 16 juillet. Mais voilà, je vous en parlerai pas dans ce vlog-ci parce que je l'aurai pas fini aujourd'hui. J'ai lu, le premier livre que j'ai lu cette semaine, c'est Eric, Prince des mers de Lindsay Miller, qui est donc une réécriture du Disney de la Petite Sirène, mais du point de vue d'Eric. Alors, j'ai trouvé que la plume était très belle, vraiment bien travaillée, bien... c'était une belle plume, vraiment, parce que c'est toujours la crainte qu'on a quand on se lance dans les romans Disney, c'est d'avoir des romans assez basiques, avec des plumes toutes simples, voilà, beaucoup de dialogues, etc. Là, pas du tout. Vraiment, c'est une plume bien travaillée, bien cherchée, bien développée. J'ai bien aimé comment elle s'est réappropriée un petit peu l'histoire de la petite sirène. Elle a rajouté des petites choses à l'histoire d'Eric, elle a approfondi le personnage, voilà, elle a inventé certaines choses, elle a ajouté des choses à l'univers. C'est pas simplement l'histoire de la petite sirène dans les yeux d'Eric, elle a ajouté des éléments. Mais il m'a juste manqué un déclic. J'ai bien aimé, mais à aucun moment j'étais à 100% dedans. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je lisais même en diagonale parce que j'étais pas à fond dedans. Voilà, j'ai pas réussi à avoir l'étincelle, à avoir ce déclic où voilà, j'étais à fond dans le roman. J'ai bien aimé, c'était une lecture sympa. Mais voilà, il m'a manqué quelque chose pour vraiment bien rentrer dans le roman.
Mais voilà, je trouve qu'elle a créé vraiment tout un chouette univers autour de l'histoire d'Eric, de sorcellerie, tout autour d'Ursula, un mystère autour d'Ursula, la sorcière, etc. Il y a toute une malédiction aussi, c'est très intéressant. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai pas eu vraiment d'attachement au personnage, et je pense que c'est ça qui m'a manqué pour vraiment rentrer dans l'intrigue, parce que je trouve qu'il y avait vraiment un grand potentiel autour des personnages, surtout au niveau des personnages plus pirates, etc. Mais voilà, il m'a manqué un petit peu peut-être de développement autour des personnages secondaires pour m'y attacher, et voilà, du coup ça fait que je suis jamais rentrée à 100% dans ce roman. Donc c'est une lecture qui se laisse lire, qui est divertissante, mais pas exceptionnelle pour moi. Une lecture par contre exceptionnelle, ça c'est un coup de cœur, je l'ai mis 20 sur 20. J'ai mis un peu de temps à le lire parce que c'est très dense au niveau de la plume. C'est vraiment une plume très travaillée, recherchée, très immersive, très adaptée aussi à l'époque, très forte en description. Vraiment c'est un roman qui se lit pas très vite parce que même si c'est un PKJ, on se dit PKJ, de nouveau beaucoup de dialogues, etc. Pas du tout, c'est vraiment... on est vraiment dans un récit un peu de voyage comme ça, c'est pas un récit de voyage mais voilà, un récit d'époque, et il y a beaucoup de descriptions, mais pas des descriptions ennuyeuses hein, vraiment, mais des descriptions de tout ce que voient les personnages, de tout ce que vivent les personnages. C'est vraiment bien fourni, voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur ici. On a un champ lexical autour de la mer, de l'univers des marins, voilà, de tout ce qui touche au périple en mer, etc., qui est très riche et qui nous immerge vraiment fortement dans le roman. Ici, enfin vraiment j'ai eu un coup de cœur. En fait ici ce qui se passe, c'est qu'on est en 1780, d'abord en 1700, il y a plusieurs époques, c'est pour ça. C'est une des illustrations que j'ai eues aussi de la petite créatrice que je vous ai parlé. On commence en 1872, et après on a une alternance à 11 ans plus tard. Voilà, on est dans les années 1870-1880. On suit en fait une jeune femme à travers plutôt des écrits, parce que en fait on va trouver une bouteille à la mer avec le journal de bord de cette jeune femme. Du coup on a un côté où on a les écrits de cette jeune femme et le rapport de voyage, tout ce qui lui est arrivé sur le bateau, et on a 11 ans plus tard on suit un personnage plus jeune qui va être engagé dans un bureau d'enquête autour, enfin voilà, un bureau d'enquête, là c'est en Angleterre, mon truc est hyper confus, un bureau d'enquête en Angleterre qui va notamment s'intéresser, donc il va être engagé là, et en fait il va s'intéresser avec son patron qui est un peu plus âgé autour d'une mystérieuse disparition. Tout tourne autour en fait d'un bateau. C'est un bateau qui a vraiment existé, qui en a vraiment retrouvé, un bateau fantôme, c'est le Mary Celeste, qui a vraiment disparu, et donc l'auteur s'est réapproprié cette histoire, tout ce mystère autour de Mary Celeste, et il a inventé une nouvelle histoire autour de ça. Et donc on a ce bateau qui a disparu, on sait que cette jeune fille a embarqué sur ce bateau. Et on a son journal de bord qui explique tout ce qui s'est passé. Petit à petit, on a des morceaux du journal de bord pour comprendre ce qui est arrivé au Mary Celeste. On a nos deux personnages qui enquêtent 11 ans plus tard sur ce qui s'est passé. Et voilà, on va en apprendre de plus en plus sur ce qui s'est passé, mais du coup il y a un côté très haletant, très mystérieux. Il y a une histoire d'amour aussi, mais qui n'est pas non plus trop romancée, trop prenante, trop étouffante sur le récit. Je trouve que tout est bien dosé, il y a une bonne dynamique, une plume sublime. Vraiment c'était passionnant, c'était un récit magistral. On a vraiment tout ce mystère autour du bateau fantôme, c'est un peu limite angoissant, on sait pas trop ce qui s'est passé, et petit à petit on a envie de savoir, donc on a envie de se précipiter dans le roman pour savoir, mais en même temps on a envie de le savourer tellement c'est bien écrit, tellement on est bien dans cette ambiance. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur autour de ce roman. C'est une pépite, c'est vraiment un roman d'une très grande qualité que je ne peux que vous conseiller, et j'ai l'impression que je vous en ai pas assez bien parlé que pour vous donner envie de le découvrir, mais franchement foncez, c'était incroyable. Troisième roman que j'ai lu cette semaine, il s'agit de Immersion de Emiliano Podi, qui là va s'intéresser à l'histoire de Leni. Le nom complet de Leni c'est Elena, je ne sais plus, bon, c'est Leni Riefenstahl, son nom complet c'est Elena quelque chose, je ne sais plus. C'est une personne qui a vraiment existé, qui a été la réalisatrice d'Hitler. Donc elle a fait plein de films pour Hitler, mais elle était aussi très
présente dans l'entourage d'Hitler. C'était pas juste quelqu'un qui travaillait pour Hitler, c'était quelqu'un qui était dans l'entourage d'Hitler, dans l'entourage de tous les SS, etc. Et en fait, on va avoir cette personne-là en 2002. Donc, elle a plus de 100 ans. Elle a 101 ans, je crois, à ce moment-là. Enfin, elle a 100 ans. On est en 2003. Non, on est en 2002, mais elle va avoir 101 ans. Et elle va plonger dans les Maldives. Et celle qui va s'occuper de plonger avec elle, donc la plongeuse professionnelle, c'est elle qui va s'adresser à Lenny. Elle va lui parler en fait à travers tout le roman en tu, mais elle lui parle sans vraiment lui parler. Elle lui parle comme si elle lui parlait dans sa tête en fait. Parce que en fait c'est une personne qui a une haine profonde envers Lenny, envers tout ce qu'elle a fait, envers son... Enfin voilà, il s'est passé quelque chose dans le passé de ses ancêtres, de sa maman particulièrement, à ce personnage, à cette plongeuse professionnelle, qui fait qu'elle va chercher à travailler pour Lenny pour pouvoir la confronter. Et c'est en fait tout un règlement de compte ici. On a vraiment donc toute cette partie règlement de compte où on a notre personnage qui s'adresse à Lenny sans vraiment s'adresser directement à elle. C'est plus elle lui parle mais sans oser lui parler vraiment, et c'est très frustrant pour elle d'ailleurs parce que voilà, elle est face à Lenny constamment pendant une semaine. Elle rumine dans sa tête toutes les choses qu'elle veut lui dire, mais elle n'arrive pas à s'exprimer. Donc on est beaucoup dans sa tête. Et alors on a des passages plus biographiques, des citations autour de choses qui ont été dites sur Lenny, des passages de sa vie, de ses histoires, de ses relations, de ses... Enfin voilà, tout, même une analyse de son écriture, etc. Voilà, donc on a des trucs un petit peu plus factuels. Et on a aussi tout un univers, enfin toutes des descriptions autour du monde maritime, des poissons, etc. Parce que donc cette plongeuse professionnelle a aussi fait des études de biologie, donc elle va plonger avec Lenny, elle va nous parler un petit peu des poissons, mais surtout elle va faire beaucoup de comparaisons entre le monde marin, le monde des poissons et Lenny et d'autres choses également. Donc c'était très intéressant. Les passages avec les poissons m'ont un petit peu plus parfois ennuyé parce que j'avoue que ça me passionne pas du tout, mais sinon j'ai trouvé le récit vraiment très intéressant. Et ça m'a mis souvent dans un état d'énervement et de colère envers ce personnage de Lenny, qui est une personne complètement abjecte, parce qu'en fait, donc cette femme a travaillé pour Hitler, mais elle assume rien de ce qu'elle a fait. En fait, elle a pas eu, vous savez, elle a pas travaillé en soi dans des camps, elle a pas été tué quelqu'un, elle a pas été en confrontation directe, voilà, elle a en soi fait de mal à personne, avec des gros guillemets, hein. Mais elle savait, et elle fait semblant depuis 100 ans, enfin pas 100 ans, mais depuis des dizaines et des dizaines d'années, elle se voile la face, elle essaye de se donner une image d'elle en disant mais je savais pas, c'est tellement facile. Elle est allée dans des camps, elle a fait des films avec des tziganes, elle a vu les conditions, elle savait très bien ce qui se passait. Elle a été au procès, voilà, au procès pour la dénazification, etc. Mais elle s'en est sortie. Elle a pas été condamnée ni rien, peut-être un peu de prison, mais voilà, parce que elle jouait la carte. Je ne savais pas, j'ai rien fait de mal en soi, alors que elle était dans l'entourage d'Hitler. Elle savait, elle avait le pouvoir de sauver certaines personnes. Elle a fait des choses vraiment que j'ai trouvées abjectes. Et tout ça en fait parce que elle se sert de son métier. Oui mais je faisais ça pour le travail, oui mais je faisais que filmer moi, j'ai rien fait d'autre, et ça m'énerve. C'est le côté l'artiste, le côté artistique justifie le côté artistique et professionnel justifie et pardonne, et ça je ne suis tellement pas d'accord, et d'ailleurs l'auteur non plus, hein. Mais du coup il y a toute une dualité vraiment dans ce texte qui est très intéressante, toute une interrogation sur justement séparer le travail de la personne et la personne elle-même. Elle a vraiment une distance par rapport à tout ce qui se passe. Elle manque d'émotion en fait, vraiment. Elle s'implique pas émotionnellement. Pour elle c'est juste son travail, et elle a pas à se mêler du reste. Et ça, je suis absolument pas d'accord. Et donc ce personnage de Lenny m'a profondément dégoûtée. Et du coup, j'étais très très fâchée tout au long du récit, parce que je n'en reviens pas qu'une personne pareille ait pu vivre jusque 101 ans, 102 ans, alors qu'elle était dans l'entourage d'Hitler. Enfin voilà, c'est toute une polémique qu'on peut voir. Mais surtout, elle a pu vivre aussi longtemps, mais elle a pas été... Enfin, je veux dire, elle a été encore...
son travail a été mis en avant, continue à être mis en avant, son travail de photographe, son travail de réalisatrice, etc. Elle a reçu, enfin voilà, elle a encore travaillé pour sur des grands films, etc. en sachant qui elle était, et ça je trouve ça vraiment dégueulasse. Pour moi c'est, enfin voilà, moi j'ai un avis très tranché là-dessus, hein, mais pour moi ce genre de personne là aurait dû être condamné après la guerre, clairement, que ce soit en prison ou condamné à mort. Je suis pas spécialement pour la peine de mort, mais j'ai quelques exceptions hein, par rapport à tout ce qui s'est passé par la guerre 40-45, bref on va pas s'attarder dessus. Pour moi ce genre de personne n'aurait pas dû survivre à la guerre, clairement pas. Et donc voilà, j'avais vraiment une haine profonde, pour moi il y a aucun pardon pour ce genre de personnes là. Et de nouveau voilà, c'est un peu séparer l'artiste de la personne, hein, comme on parle maintenant avec d'autres personnes, enfin, vous voyez hein, de quoi je veux parler, mais notamment un grand réalisateur. Et moi je suis pas d'accord avec cette idée de séparer l'artiste, parce que je suis pas d'accord tout simplement. Et du coup j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai appris énormément de choses, ça m'a beaucoup révoltée et j'étais très touchée par le personnage. J'ai oublié son... Martha, voilà, par Martha, donc qui est cette plongeuse professionnelle, qui elle se retrouve aussi, enfin voilà... avec en confrontation directe en fait avec cette personne qui a fait beaucoup de mal à sa famille, et j'ai trouvé ça très intéressant. Franchement c'était très bien écrit, et c'est un récit vraiment où on se sent impliqué, où on se sent révolté, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et donc je vous le conseille fortement. Et voilà, du coup c'est tout pour le point lecture. J'ai aucune réception à vous montrer, j'ai été très étonnée, j'ai pas reçu une seule chose dans la boîte aux lettres, et en même temps ça me soulage parce que ça veut dire que les livres que j'ai lus, ma palle n'a pas grandi entre temps, donc c'est très bien. Donc ça c'est, voilà. Mais en même temps je m'attendais un peu à pas recevoir de livres puisqu'on est en plein mois de juillet, donc là ça va se calmer un petit peu, ça va reprendre au mois d'août. Que dire de plus, j'ai commencé, donc j'ai toujours pas fini mon audiobook Néo parce que forcément là-bas j'ai pas vraiment écouté l'audiobook. Par contre j'ai commencé un tout petit peu hein, l'audiobook de Vampiria, la nouvelle la nouvelle trilogie Vampiria America de Victor Dixon, mais voilà, de nouveau je suis pas très loin, là je l'ai un petit peu écouté en allant faire les courses, etc. Mais tout ça je vous en parlerai de toute façon dans le vlog prochain. J'espère qu'il vous aura plu, que voilà, c'est un petit peu changé par rapport à d'habitude puisque vous avez surtout eu beaucoup de vacances et puis seulement la partie parlée maintenant, mais qui fait déjà une vingtaine de minutes, donc voilà, ça sera quand même une bonne grosse partie. Dites-moi si vous partez en vacances ou si vous êtes en vacances actuellement ou si vous êtes déjà parti. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à laisser un petit pouce vers le haut et un commentaire. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.